sous l'impulsion du Saint. mm, Nous voulons le faire rempli de la puissance du Saint-Esprit. mm, Et nous voulons le faire selon que l'Esprit nous ordonne. C'est mm, ça qui est la particularité. Ils étaient remplis, mais ils étaient aussi en train de faire les choses, de parler selon que l'Esprit leur ordonnait. Prions tous ensemble et demandons au Saint-Esprit de nous remplir ce soir et de nous laisser communiquer les uns les autres selon que lui, il désire. Prions mm. au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons. L'esprit de Nous la glorifions ton sagesse, Saint-Nom, Yahweh. Ce soir, l'esprit nous de la voulons encore être des parents remplis de la révélation, puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ. Être des parents remplis de la connaissance et de la Mm. sagesse venant du La Saint-Esprit. discernement, Nous voulons pas, Seigneur Jésus, faire un si grand avec travail selon que Seigneur, nous, chassant selon les tout esprit références de nos qui sentiments, les références de nos sont émotions, toi les et références des tromper. amis, les références Nous, de notre de propre expérience. Seigneur, non, nous voulons le faire selon que le Saint-Esprit la nous indique. Seigneur, nous autant prions ce de communiquer soir avec que nos tu puisses nous remplir de cette sagesse que le nous Saint-Esprit avons besoin seul de peut donner, afin que nous puissions nous exprimer, que nous puissions parler quand le nous sommes langage de la sagesse, que nous puissions parler, communiquer le langage de la toi, connaissance. que Nous tu es voulons communiquer, Seigneur là, Jésus-Christ, afin selon le langage de la foi, Papa, afin que nous ne soyons pas des agents utilisés par l'ennemi pour s'aimer les doutes dans les cœurs de nos enfants, pour s'aimer la confusion dans nos foyers, mais que nous plutôt selon que l'Esprit nous ordonne, Papa. ne Nous sommes te pas sommes infiniment envoyés pour reconnaissants, détruire de la Saint-Esprit. chair. Nous En fait, savons et nous les sommes, nous sommes convaincus que sans ta présence, Saint-Esprit, dans nos vies, c'est un échec notre force est de total en continuer toutes choses que d'enlever la nous allons force faire de en Dieu tant que parents. on ne peut pas Sans ta présence, Saint-Esprit de Dieu, enlever toutes les nous allons pratiquement et se taper à vivre côté selon la et nous allons volonté que nous nous aligner avec l'agenda de l'ennemi. Mais nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que toi seul tu nous parles. Nous avons besoin que toi seul tu nous donnes et qui nous ce que coupe de nous corps. devons communiquer, Seigneur Jésus. Non seulement par le parler, mais par le langage du corps, Seigneur Jésus, par les actes que nous posons. Nous voulons transmettre ta présence dans la génération future, Seigneur mon Dieu, mon roi, même dans la manière où, éternel de Tout-Puissant, nous sommes en train de te servir, Papa, que cela aussi constitue une communication, Seigneur Jésus-Christ, que les enfants autour de nous, que les bien-aimés autour de nous vont apprendre selon cela, Papa. Merci car tu es merveilleux. Merci Seigneur, car nous pouvons toujours compter sur toi. Merci éternel, car Seigneur Jésus, vulnérables que nous sommes, et sans toi, nous sommes pratiquement rien et nul. Et nous reposons notre force sur toi. Nous reposons le tout que nous avons sur toi, Seigneur Jésus. Nos espoirs sont sur toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour les orientations. Merci, Saint-Esprit, pour les stratégies de communication. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que toi tu dis, pour tout ce que toi tu fais. Je glorifie ton Saint-Nom, Yahweh. Merci, Saint-Esprit, car nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, car nous savons que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Merci, Saint-Esprit, car nous savons qu'avec toi, nous allons toujours aller de l'avant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Pour les Alléluia. quelques 2 minutes qui nous restent, bien aimé, j'aimerais seulement t'inviter, élever ta voix et commence seulement à bénir le nom du Seigneur Jésus cette nuit. Bénis le nom du Seigneur pour ta maison, bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ta famille, bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ton église, bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions, Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as pas abandonnés dans la rue. Merci de ce que tu nous as pas laissés comme des orphelins. Merci de ce que tu nous as pas, Seigneur Jésus-Christ, abandonné entre les mains de tout le monde. Mais Seigneur, toi-même, tu prends soin de nous.
dans Seigneur. nos maisons, dans nos assemblées, Seigneur Jésus-Christ, les Esprit de Dieu, fréquentations, Seigneur Jésus, tu as mis tout autour de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. des personnes, des événements, Seigneur Jésus, Moi et ma pour nous famille, ramener et toujours à focaliser notre attention sur toi. Nous te disons merci. merci, Te Seigneur. disons Pour merci tout de ce ce que qu'on a toi, vécu tu et qu'on n'a pas utilises toutes les et circonstances qu'on autour de nous pour nous ramener encore notre intelligence, ne pouvait notre pas focus auprès de toi, faire. Seigneur. Nous Dieu, disons encore merci parce que même ce qui se passe dans nos familles, nous ça te peut être disons merci. dur, ça peut être facile, Un grand mais merci. toutes circonstances au sein de nos familles, Seigneur Jésus, Merci pour ta encore bonne. là, c'est une plateforme où Tu es que tu utilises fidèle. puissamment Tu pour es nous fidèle. ramener Tu es notre rien attention sur pour toi. Nous te l'accomplir. disons merci, Tout est Seigneur. tellement Que tu ton l'as nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci au pour nom de tout. Jésus. Merci pour Nous tout, sommes Seigneur. aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. amen. Amen, amen, Encore une amen, fois, amen. amen. Nous disons merci à Amen, tout le monde amen. présent et à ceux qui vont nous rejoindre. Mm, Euh, je suis la servante de Dieu Gisèle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Gisèle Essalo. mm, J'évolue dans l'Assemblée Églaire, Église de la Résurrection. Nous mm, sommes basés à Kinshasa, à la RDC, et ici, nous avons notre paroisse à Londres, à UK. Que Dieu nous bénisse. mm, Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un sujet mm, que nous avons eu à partager. J'ai beaucoup aimé le style que les couples en mission ont utilisé pour amener ces sujets. On a passé pratiquement 6 semaines, si pas 8 semaines, en train de, non, 4 semaines, je crois, 4 semaines. 4 semaines. Oui, 4 semaines. On échangeait tout simplement tout autour de la parentalité. On échangeait des questions, on répondait. C'était vraiment fantastique et c'était une très bonne euh, plateforme pour nous Mm, pour juger un peu comment est-ce qu'on va introduire les enseignements sur la parentalité. mm, Alors aujourd'hui, c'est l'introduction mm, à propos de la parentalité du royaume. mm, Pourquoi on a mis ce titre du royaume? Parce que il y a plusieurs sortes de parentalité. Il y en a des parentalités selon les inclinaisons de quelqu'un, d'une personne, d'une doctrine, mais nous basons nos enseignements de la parentalité par rapport au royaume des cieux. Et quand nous disons le royaume des cieux, parce que quand Jésus-Christ enseignait aux disciples comment prier, il a commencé par dire Notre Père qui es aux cieux. Et la deuxième phrase, que ton règne vienne. En d'autres mots, c'est un roi, notre Père. Il y a un royaume et nous disons notre Père qui est le roi, que son règne vienne sur nous. Donc, tout ce que nous faisons partie du royaume. Tout ce que nous faisons appartient au royaume. Alors, la parentalité, c'est un sujet vaste comme vous pouvez l'apprécier. D'ailleurs, je dis tous les sujets que nous débattons ici sont vraiment on ne peut jamais exaucer. Ce sont des sujets, on peut prendre même un seul sujet que nous partageons ici, nous pouvons même l'utiliser pendant toute une année, on ne saura jamais épuiser cela. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, selon que nous avons eu à parler avec le couple en mission, papa Rudy et maman Nanou, nous allons faire en sorte que nous puissions quand même toucher les grands points et nous avons confiance au Saint-Esprit qui va mettre encore, va continuer à ajouter des connaissances et nous allons peut-être donner seulement le squelette et le Saint-Esprit lui-même va embellir cela. Et quand nous parlons de la parentalité du royaume, aujourd'hui, c'est l'introduction. Dans le royaume des cieux, nous sommes un royaume, comme le titre le dit. Donc, nous sommes régis par Ghana tuna mwana un baba ida gouvernement. ete ngana Nous sa sommes mwana régis ndo par mususu un mwana kwa si gouvernement. Nous sommes na des personnes, nous sommes des citoyens d'un royaume. Donc, dans chaque royaume, il doit y régner l'ordre, il doit y régner discipline.
Et quand nous parlons de la parentalité, nous faisons référence à notre royaume. Nous avons des lois, nous avons des préceptes, nous avons des connaissances, nous avons des stratégies que le roi a mis en place afin que dans nos maisons règne l'ordre et la discipline. Je sais qu'en en enseignant ces topics en particulier, l'objectif n'est pas la condamnation de qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour nous condamner, nous sommes là plutôt pour nous améliorer, pour nous informer et pour améliorer. Et moi, je dis, un parent, même à son dernier souffle, il reste parent. Il reste parent. Moi, j'ai connu les parents qui ont eu à demander pardon à leurs enfants avec leur dernier souffle. Et cela a changé beaucoup dans la vie de ces enfants. Plus de 40 ans, plus de 50 ans, des différences, des séparations, de l'inimitié, mais qui a été, ou a été corrigé par un seul mot du parent à la fin de sa vie. Un enfant, une personne que Dieu nous a donné en tant qu'enfant pour que nous puissions prendre soin de cette personne-là, a vraiment besoin de nous. Et Dieu a doté chaque parent d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir pour être en mesure de prendre soin de ses enfants. Alors, si nous allons définir la parentalité selon le royaume des cieux, nous allons dire que c'est tous les faits, toutes les activités, toutes les communications venant d'un d'une mère envers son enfant et de l'enfant envers les parents. Parce que la parentalité n'est pas un chemin à voie unique. C'est deux, nous on appelle ça two-way traffic. Ça vient des parents envers l'enfant et ça vient de l'enfant envers le parent. Parce que le parent ajuste, arrange ou change certaines choses dans sa parentalité, dans sa manière de prendre soin de cet enfant selon le feedback qu'il reçoit de cet enfant. Vous pouvez avoir trois enfants à la maison. La manière dont vous communiquez avec ces trois enfants vont avoir certaines nuances, certaines différences. Pas parce que vous vous aimez l'un plus que l'autre, non. C'est par rapport au retour que vous avez lorsque vous communiquez à un enfant. Je peux donner un exemple pour illustrer. Vous pouvez avoir un enfant à la maison qui a peut-être des problèmes de compréhension, un enfant qui a une connaissance ou bien une cognition un peu réduite. Vous allez toujours communiquer la discipline à cet enfant, mais la manière où vous allez le faire, vous tiendrez en compte le fait que cet enfant a une certaine handicap mental, a une certaine difficulté du côté des cognitions. Donc, la parentalité, c'est les deux chemins. Vous communiquez, vous posez, vous investissez et au retour, il y a aussi un retour venant de la personne. Et cela aussi va vous permettre comment ajuster, comment organiser pour que cette activité-là puisse être en bon sien, pour aboutir à une fin qui est meilleure. Et notre meilleure fin, c'est d'emmener nos enfants dans le royaume des cieux. C'est d'aider nos enfants à connaître Christ, à expérimenter Christ et que toute la famille puisse avoir un seul objectif. L'objectif, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la finalité de toutes choses, c'est où est-ce que nous passerons notre éternité. Il y a plusieurs sortes de parentalité et c'est là selon les circonstances de chaque famille. Pour mentionner quelques sortes de parentalité que nous avons énumérées, nous avons euh,
la parentalité monoparentalité, où il n'y a qu'un seul parent en charge de toute la famille. Ça peut être le père qui est en charge de toute la famille sans la maman. Ça peut être la maman qui est en charge de la famille sans le papa. Ça, c'est la parentalité monoparentale. Et cette espèce de parentalité a aussi ses exigences, a aussi ses avantages et ses désavantages, a aussi ses limitations. Nous avons la parentalité complexe où nous avons les enfants pas issus de ce couple biologiquement, les enfants issus de plusieurs couples qui se retrouvent sous votre toit. Et ce n'est pas vraiment fréquent de ce côté ici en Europe, mais nous autres, nous avons vécu dans des familles où vous avez des cousines, des cousins, des neveux, des nièces, des mamans, vous tous, vous êtes là ensemble. Donc, ces enfants-là viennent de plusieurs familles, mais se retrouvent sous le toit d'un père et d'une mère, pas nécessairement biologiques, mais qui jouent le rôle des pères et des mères pendant cette période de temps. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans, mais ces deux personnes-là deviennent maintenant les parents et de leurs neveux, et de leurs petits frères, et de leurs sœurs, et de leurs nièces. Donc, c'est vraiment complexe. C'est pourquoi on appelle ça parentalité complexe. Et encore, pour une fois, cette parentalité aussi a beaucoup d'exigences et ça a aussi beaucoup de limitations, des avantages et aussi beaucoup de désavantages. C'est très fréquent de là où nous venons. C'était rare, surtout lorsque nous grandissons, d'avoir une famille où il n'y a que papa, maman et les enfants. C'est très rare. Il y avait toujours cousins, cousines, neveux, nièces, oncles. OK? C'est la parentalité complexe. Et maintenant, nous avons encore une autre forme de parentalité que nous appelons virtuelle. C'est une parentalité que évolue maintenant où nous avons les parents qui ne vivent pas physiquement au même endroit où se trouvent leurs enfants. Et peut-être ils ont immigré et les enfants sont restés sous les soins d'une personne. Et ces parents-là continuent à jouer un rôle très important dans la vie de ces enfants qu'ils ont laissés derrière à cause de l'immigration. On appelle ça virtuel parce qu'ils sont en communication par téléphone, par vidéo, par lettre, par email. Ils sont en communication, mais cependant, cette communication et cette parentalité est vraiment remote, c'est-à-dire ce n'est pas physiquement, ils sont pas physiquement là, mais ils jouent le rôle de des parents. Aussi là, il y a beaucoup de limitations. Dans cette parentalité virtuelle aussi, il y a beaucoup aussi de difficultés, mais il y a aussi certains avantages. Nous avons aussi ce que nous appelons la parentalité à l'envers, parentalité, c'est-à-dire que aujourd'hui on nous appelle parents, nous sommes parents, nous resterons parents, mais il y aura un moment où nos enfants joueront le rôle de parents. Et nous allons prendre la place des enfants. Ils vont pas prendre notre autorité parentale, non, du tout. Tout simplement, il y aura beaucoup d'activités que nous faisons maintenant. Nous les emmenons à l'école, nous faisons ceci, nous préparons, nous arrangeons la maison pour leur donner un endroit à vivre sain et tout ça. Nous faisons. Il y a un moment où physiquement, nous n'allons pas avoir cette capacité-là d'assumer toutes ces activités. Et les enfants vont prendre la relève. Les enfants vont prendre la relève. Ce n'est pas nécessairement question d'âge, hein, parce que ça peut arriver que vous avez une condition médicale qui ne vous permet plus d'être la maman que vous êtes aujourd'hui. La maman qui fait les courses, la maman qui prépare, qui repasse, qui donne ça. Vous n'êtes plus en mesure de le faire. L'enfant devient votre cœur ou devient la personne qui prend soin de vous. Il y a l'envers. Et vous allez voir que l'enfant va commencer à jouer le rôle des parents. Pourquoi vous n'avez pas encore pris les médicaments? Ah, maman, il faut prendre les médicaments, papa. Mais comment vous n'avez pas été là-bas? Il fallait faire ceci. Attends, moi-même, je vais t'emmener là-bas. Moi-même, je vais faire en sorte que tu puisses suivre le régime que le docteur a dit. Moi-même, je vais te faire des exercices. Donc,
Au fait, les enfants prennent le rôle des parents. Vous restez parents, vous avez cette autorité parentale, mais en réalité, les activités liées à votre autorité parentale est maintenant soustraite, donnée aux enfants à cause des incapacités que vous avez. Arrêtez-moi à tout moment, hein. Posez les questions, je peux m'arrêter pour expliquer plus, parce que là, je suis en train seulement de donner les différentes sortes de parentalité. Il y a d'autres enfants qui sont nés et, par exemple, trouvent les parents sont dépressifs. Maman alcoolique, par exemple. Et ces enfants-là, eux prennent la relève. Et c'est eux maintenant qui commencent à prendre soin des mamans. Donc, c'est une parentalité renversée. Et tout le monde, j'ai dit, la plupart d'entre nous ici dans cette plateforme, nous allons aussi nous retrouver dans cette étape-là des parentalités renversées, surtout quand nous avons des parents qui prennent de l'âge aussi. Il va arriver à un certain moment où c'est toi qui prends soin des parents financièrement, tu prends soin des parents, tu veilles à ce qu'il y ait des choses en place pour qu'ils puissent avoir un bien-être au lieu que eux puissent les faire pour toi, toi tu les fais pour eux. C'est la parentalité renversée. C'est pourquoi, entre parenthèses, nous avons intérêt à bien investir. Amen. Sinon, nous risquons de récolter ce que nous sémons maintenant. Amen. Ça, c'est Mm, seulement. mm, Et nous allons aussi avoir aussi le temps d'étudier sur la parentalité là en face des obstacles de mm, la parentalité, surtout sur le point mental. Parce que mm, en ce moment, nous voyons c'est comme une épidémie de mm, maladies mentales. Il y a une épidémie, bien aimée, des parents qui prennent soin des enfants sous des stress mm, terribles, des dépressions. Il y en a même qui sont sous médicaments. Donc, à cause de la pression de la vie, des influences de la vie, mm, les parents sont sous une pression inédite. Je ne mm, dis pas que nos parents à nous n'ont pas connu ça, mais je pense que de nos jours, ça va en augmentant avec la technologie qui a avancé, nous sommes exposés à plus de défis mm, par rapport peut-être à l'époque passée. Ils avaient aussi leurs défis à eux. mm, Maintenant aussi, nous avons cette liberté-là de déclarer nos états mentaux et ça peut faire que nous sommes plus libres, hein, de dire qu'en tout cas, je suis trop surchargée, j'ai le surménage, je me sens dépressive, je me sens vraiment anxieuse, anxieux. Donc, vraiment, l'état mental est là. Il y aura tout un chapitre et tout un programme par rapport à cela. mm, Donc, j'ai énuméré les différentes sortes de parentalité. mm, Mais le point commun dans mm, toutes ces différentes sortes de parentalité, il mm, reste et demeure le royaume. Le royaume. mm, Il y a des choses que nous allons apprendre durant cette série. Ça va vraiment nous aider parce que le but, nous devons jamais perdre un focus dans notre but. Le but, c'est d'emmener nos enfants à comprendre que nous sommes ici pour le royaume. mm, Nous nous préparons pour aller quelque part. Donc, toutes nos activités, tout ce que nous faisons, c'est que nous nous préparons pour aller quelque part. Et là, cette part-là, c'est dans le royaume des cieux. mm, Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions travailler ensemble. mm. OK? Moi, je ne Yes. vais pas beaucoup parler, nous allons parler avec vous, parce que c'est Mm, l'introduction. mm, J'aimerais que nous puissions apprécier la complexité de cette responsabilité d'être parent. mm, Nous devons apprécier la complexité de la responsabilité d'être parent. Et nous parlons du royaume, là où il y a la loi, il y a l'ordre, et il y a aussi, dans notre royaume, il y a aussi la grâce. Amen. Il y a la loi, il y a l'ordre, il y a la grâce. Mm, Encombre tout. Donc, nous ne sommes pas dépourvus de la grâce. Même là où il y a des déficits, la grâce vient combler nos vides. Nous ne pouvons pas
faire la parentalité de culpabilité. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans la parentalité de culpabilité, nous sommes plutôt dans la parentalité sous la grâce, parce que nous sommes dans la parentalité du royaume. Nous allons faire un exercice ensemble. Vous voyez le gouvernement, non? Le gouvernement de pays. Il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de ministères dans le gouvernement. Nous avons le ministère des Défenses, nous avons le ministère de l'Économie, nous avons le ministère de Justice, nous avons le ministère de l'Éducation, des budgets, des Finances, du Travail, de mm, la Santé, pour ne citer que ces ministères-là. OK? mm, Good. Maintenant, moi, je vais vous donner un verset. mm, Nous allons lire le verset ensemble mm. et vous allez me dire c'est dans quel ministère dans le gouvernement. Sorry, sorry, il y a du bruit. Sorry, il y a du bruit. Euh, ok. Maman Gisèle, ça va. OK. Mm, Je veux vous donner les versets. mm. Mhm. Vous me dites ce verset-là, c'est dans quel département, dans quel ministère? Est-ce que c'est ministère des Finances, c'est ministère de ceci, ministère de cela? Il n'y a pas de mauvaises réponses. Toutes les réponses sont bonnes. On va seulement utiliser la grâce. OK? Premier verset. OK. Mm, Ready? mm, Mhm. Premier verset, Hébreux 12 7. mm. Hébreux 12 7. Bible appris. Sommes dans les livres de Hébreux 12 7. Ok. Si quelqu'un trouve, maman peut mettre ça là pour nous. Mm, ok. Hébreux 12, le verset 7. OK. Supporter les châtiments, c'est comme le Fils que Dieu voudrait. Hein? C'est quoi? C'est parti. OK. Supporter le châtiment, c'est comme le Fils que Dieu vous traite, car quel est le Fils d'un Père? Impair. Quel est le Fils qu'un Père ne châtie pas? Mm, C'est quel département? mm, mm. Vous pouvez mettre ça dans le chat. Ok. Je vais essayer d'ouvrir le chat. Mm. Bon, Qu'est-ce que ok. vous pensez? Parentalité complexe, maman Gisèle. Hmm? L'éducation, Éducation? Oui, oui. Allons-y. Un autre? Mm. Mhm. Ah, il y a beaucoup d'éducation, hein. Un autre? Ça peut tomber dans quel autre ministère? Châtiment, Mm. punition. Correction? Ah, ah. Oui, la justice. Oui. Mm, Oui, oui, Kadi, oui, vous avez raison. La justice, oui, oui. mm, On parle d'un père qui châtie. mm, La justice, la- reconnaître mm. le mal du bien. Les mal ont les conséquences, les biens ont les conséquences. Bravo, well done. réencadrer, Ok. ça peut être aussi réencadrer. Oui, Oui. oui, oui, oui. Mhm. Nous passons au deuxième parce qu'il y en a 10. Nous Mm, mm. passons au deuxième. Proverbe 22 6. Proverbe, Proverbe 22 6. Nous travaillons ensemble aujourd'hui. J'aime quand on est ensemble comme ça. Proverbe 22 6. Mm. 26, hein. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, Mm. et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est quel ministère? Éducation. Ah ah! Maman, là, comment toi tu as beaucoup de réponses comme ça? On va voir qu'est-ce qui va sortir dans les chats. Instruis l'enfant, oui. Mm.
Éducation, maman qui a dit oui, 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 oui. Thank you, Bless. Nous Mm, sommes dans l'éducation. mm, Eh bien, ici, nous sommes en train d'apprécier la complexité des parentalités. mm, Il y a déjà deux ministères, hein. Nous avons mm, le ministère de Justice et nous mm, avons le ministère de l'Éducation. Nous continuons. Luc 15-20. Luc 15-20. Luc 15-20. La Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Nous connaissons l'enfant prodigue, non? yes. On a seulement pris un extrait de l'enfant prodigue. Mm, Nous connaissons cette histoire. Ce mm, garçon à qui on a donné l'héritage est mm, mm, parti. mm, C'est quel département ça? Parce qu'il y aura un moment où vous serez obligé aussi de partager votre héritage. C'est quel mm. est le ministère? Social. I like it. I love it. Yes. Nous sommes d'accord, c'est les sociales. Mhm. Andy, ouais. Mm. Mhm. Si- Il y a, dans cette histoire d'enfant prodigue, il y a le social. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi un autre ministère caché là. Mm, mm, Il y a aussi un autre ministère là-dedans. mm, Amour, amour. Le ministère amour. mm, OK. Vous voyez un peu que ce papa était fort côté économie parce qu'il avait un mm. héritage. Okay. Yes. Yeah? Mhm. Dans l'histoire de l'enfant prodigue, on n'a pas lu toute l'histoire à cause du temps, mais Mm. vous voyez que dans cette histoire, on parle de partage de biens. C'est que ce papa était économiquement bien nanti, qu'il avait assez pour partager à tous les enfants. Oui, il y a exactement, il y a l'économie dedans, il y a l'éducation dedans, il y a aussi le social dedans. Donc, dans cette petite histoire, vous voyez maintenant comment ce papa, on le voit en tant qu'économe, on le voit en tant que social, on le voit en tant qu'éducateur. C'est assez complexe. Thank you very much. On évolue. On n'aura peut-être pas, on va pas tout finir. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 6, 5 à 9. Deutéronome, Deutéronome 6. Aujourd'hui, on va tous lire la Bible. Deutéronome 6, 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras 7 ans, parce que chez moi, on prend 7, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est quel ministère ça? Éducation, yeah. Mhm, mhm, yeah. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'éducation ici. Et allons dans les livres d'Exode 20. Exode 20, verset 12. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Une longue vie. Je te donne le clou. Une longue vie. Pour avoir une longue vie, qu'est-ce qu'il faut? Comment doit être le corps pour avoir une longue vie? C'est quel ministère? Santé, well done. Wow, that's very good. Santé, yes, 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 Mm. yes, la santé. Mm. Amen. Donc, il y a un ministère de santé.
Il y a le ministère de Santé qui joue un grand rôle aussi dans nos maisons. OK? Il y a aussi le ministère des Plans à l'intérieur là-bas. Timothée 5:8. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Justice. 1 Timothée 5:8. Il y a beaucoup de ministères ici. Prendre soin. Affaires sociales, justice, oui. Finance, santé, yes. Ce verset, c'est au fait le gouvernement dans son entièreté. S'il ne prend pas soin, on voit un peu la sécurité aussi. S'il ne sécurise pas sa famille, donc nous voyons le ministère intérieur, nous voyons le budget, yes. Nous voyons la défense, s'il ne défend pas sa famille, si quelqu'un ne défend pas sa famille. Donc, si quelqu'un ne défend pas sa famille, il est pire qu'un infidèle. Si une personne ne prend pas soin de sa famille, ne prend pas en considération la santé de sa famille, la Bible dit, il est pire qu'un infidèle. S'il est incapable de pouvoir financièrement aux besoins de sa famille, la Bible le décrit pire qu'un infidèle. S'il est incapable d'éduquer sa famille, d'inculquer les bonnes résolutions à sa famille, les bonnes matières à sa famille, la Bible dit il est pire qu'un infidèle. Il n'est pas en mesure de corriger, de discipliner sa famille, la Bible le décrit comme étant pire qu'un infidèle. Donc, vous voyez, ce seul verset, en lui seul, au sein d'une famille, représente tout un royaume. Je vais m'arrêter là, j'ai d'autres versets, mais je ne vous donne pas ça. On n'aura pas le temps. Mais le souci, c'était quoi aujourd'hui? C'était de nous faire comprendre que la parentalité est très complexe. Très complexe. Parfois, nous nous disons en nous-mêmes que ces enfants sont bien éduqués, sont comme ça, sont ça, et moi j'ai raté les enfants, ou comment les enfants sont rebelles, comment les enfants ont fait ça, moi je n'ai pas que... Laissons-nous dire que c'est une responsabilité très complexe. C'est pourquoi on a dit dans ce royaume, on n'a pas seulement les lois, on n'a pas seulement les devoirs, les responsabilités, on a aussi la grâce. Là où nous avons des déficits, nous courons vers Jésus. Nous demandons la grâce. Que la grâce puisse surabonder à ce niveau-là, en fait que nous puissions apprendre. Regarde la grâce que Dieu nous donne ce soir, d'apprendre toutes ces choses pour que nous puissions aller appliquer cela. Maman, papa, il y a le ministère de la Santé dans ta maison. Il suffit que tu donnes à cet enfant-là, ou à ton mari, ou même à toi-même, la nourriture que tu as, pour toi, tu as bien préparé, tu as donné, et qu'il y a une réaction de santé par rapport à cette nourriture-là. Il y a des enfants qui sont restés handicapés parce qu'on a donné la nourriture qu'ils n'étaient pas censés manger. Et les parents ne savaient pas. En corrigeant un enfant, tu te mets maintenant dans ta posture de ministre de justice. Tu vois que cet enfant a besoin d'être corrigé. Une petite gifle
peut être suffisant. Tu gifles l'enfant comme ça, il va se cogner la tête et il cogne la tête sur un objet tranchant. C'est fini. Vous voyez combien c'est complexe. Il suffit seulement de montrer un- l'amour à un enfant plus qu'à un autre, parfois même mal interprété par un autre enfant. Et cela va mener une génération de l'injustice. Nous connaissons Ésaü et Jacob, comment l'histoire a commencé. Pour eux, cette injustice-là a causé une séparation de deux frères. Regarde Joseph et ses frères. Une tunique de plusieurs couleurs a causé une séparation, un gap entre Joseph et ses frères. Et ce gap-là, ça ne s'est jamais recollé. Même quand ils ont vécu en Égypte ensemble, il était devenu premier ministre, eux, ils sont restés les dépendants. Ils n'ont, malgré les efforts de Joseph, il n'a jamais pu récupérer sa famille et l'emmener au niveau où il était arrivé. Et tout cela a commencé par une simple injustice, perçue comme injustice par ses enfants, ses grands frères. Donc, étant que parents, nous sommes comme des jugglers. En anglais, on dit, tu es en train de, je sais pas comment on appelle ça, tu es en train de, you're juggling many ministries. Tu es en train de jouer avec dans les cirques, on voit ça souvent, hein. Je ne sais pas comment les appeler en français, Jongler. ouais, francophone. En français, en anglais, juggling. You're juggling many things. Jongler. Jongler, thank you. Merci. Les Anglais. Je ne voulais pas oser, sinon je vais irriter les francophones. Oui, jongler plusieurs choses. Au même moment, tu es en train de jongler beaucoup de choses. Alors, il faut que nous puissions aussi nous donner, nous encourager, pas nous foncer davantage. Tu vois qu'un autre parent est en train de souffrir d'un petit déficit. C'est toi qui vas maintenant gonfler ça encore, mettre encore des levures pour dire, toi, tu as déjà raté. Non, encourage l'autre. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce. Tous les versets que je vous ai donnés, j'en ai encore plusieurs ici. Ce sont des points de prière aussi. Tu prends un verset, tu lis, tu dis, ici, c'est mon rôle en tant que financier de la famille. Tu lis ce verset, tu dis, Seigneur, fais que financièrement, je sois en mesure de pouvoir dans cette maison, qu'on ne manque pas le nécessaire dans cette maison. Tu prends un verset qui t'indique sur ton rôle étant que le ministre de justice dans cette maison. Seigneur, laisse que je puisse être juste dans ma maison, que je puisse administrer ce qui est équitable dans cette maison, les dépendants que tu m'as donnés, les dépendants que personne d'autre ne se sente lésé. Aide-moi à avoir cette sagesse-là. Je peux avoir beaucoup de bonnes intentions, mais c'est peut-être la manière de communiquer cela qui peut faire que certains se sentent délaissés. Seigneur, aide-moi. Tous ces versets que j'ai donnés, ce sont des points de prière pour des parents. Des points de prière pour des parents. Tu es dans une situation de parentalité complexe où il y a beaucoup des enfants à la maison issus des différentes familles. Il faut harmoniser cela. Mais quand tu vas aller prier, quand tu vas aller intercéder pour ta famille, il faut que Dieu te donne une dose de sagesse, de connaissance pour être en mesure d'harmoniser tout cela. Il y a d'autres mariages, d'autres couples où il y a des enfants issus d'un autre mariage qu'un des partenaires a emmené. Et il y a des enfants issus de cette union-là qui existe encore. Il y a déjà deux, trois mentalités, deux, trois écoles d'éducation, deux, trois écoles de raisonnement. Mais il faut amener tout cela ensemble pour emmener cette famille-là à focaliser sur le royaume des cieux. Ce n'est pas facile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans notre parentalité, nous ne voulons pas nous aboutir à nous culpabiliser. Non,
il y aura des moments où il y aura des ratés. Et quand il y a un raté et que tu réalises il y a un raté, tu vas vers le Saint-Esprit. Tu lui dis, c'est toi. Moi, j'appelle le Saint-Esprit parfois mon complément d'objet direct, quoi. Là où moi j'ai raté, viens compléter. Viens compléter. Viens aider. Parce qu'il n'y a pas une forme parfaite de parentalité. Comme je disais, quand j'ai mentionné, il y a des avantages, il y a aussi des difficultés liées à cela. Et c'est là où la grâce intervient. C'est là où la grâce intervient. Au fur et à mesure, les différentes personnes que le Seigneur va nous donner pour nous enseigner sur la parentalité du royaume vont nous aider à nous donner au moins des petites stratégies, comment agir quand tu vois ça. Mais aujourd'hui, mon souci, mon plan, mon objectif, c'était de nous faire comprendre combien est complexe la parentalité du royaume. Parce que nous n'élevons pas nos enfants pour qu'ils puissent devenir de n'importe qui dans l'avenir. Nous élevons les citoyens du royaume. Nous élevons des personnes qui seront capables de faire avancer la cause de la croix ici sur la terre et là aussi. Alors, notre mission n'est pas facile du tout. C'est pourquoi je viens par la présente féliciter tous les parents dans cette plateforme. Et si je pouvais, j'allais vous taper dans les épaules pour dire, vous faites un bon travail, allez-y. Et vous n'êtes pas seul. Amen. Le Saint-Esprit est avec vous. Voilà pourquoi il a créé cette plateforme, pour que nous puissions ensemble apprendre. Ce n'est pas facile. Si le gouvernement, avec plusieurs personnes, des professeurs, les érudits et tout, échoue, démissionne, abdique, à combien plus forte raison? À une seule personne. Il y a des gens qui le font en elle seule, représente tous ces ministères dans la vie de ces enfants. Amen. On les regarde, femme seule, homme seul. Mon Dieu, on devait les embrasser et dire comment vous arrivez à faire et la santé, et le budget, et les finances, l'éducation, la justice, la sécurité, tout ça en vous seul. C'est une grâce. Amen. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je donne la parole à Maman Manou. C'est toi qui modère. Yes, je suis là. Ah. En tout cas, merci infiniment, Maman Gisèle. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et qu'il puisse prendre soin de toute votre famille. Et ce que je voulais aussi dire, Maman Gisèle, elle s'était présentée quand on avait commencé. Elle est pasteur à l'église Egler Church, ici en Angleterre. Et ça se trouve à Wood Green, pardon, Wood Green. Et si Dieu permet, vous voulez visiter cette église, vous pouvez aussi nous contacter. Parce qu'on est ensemble, on est un, nous sommes le corps du Christ. Et je voulais dire que pour nos communiqués, on va donner nos communiqués, on nous a prêché, ici on nous a parlé de la parentalité du royaume et nous voulons vraiment soutenir ces ministères couple en mission, prier pour ces ministères. Prenez vraiment votre temps parce que dans ces ministères, on nous enseigne beaucoup de choses. Nous tous ici, on apprend vraiment beaucoup et prenez aussi le temps de prier pour ces ministères parce que le diable combat le ministère et de nous-mêmes, on ne pourra pas sans l'aide du Saint-Esprit comme Maman Gisèle nous avait dit. Donc, on avait besoin de vos soutiens dans la prière. Et aussi, quand on envoie des leaflets, please, partagez aussi à d'autres gens. Dans nos familles, nous avons plusieurs personnes tout autour de nous qu'ils puissent se connecter, se joindre à nous pour que nous puissions prier ensemble et que nous puissions aussi apprendre chaque jour. Parce que ce ministère Couple en Mission est là pour soutenir les églises. On est là parce que dans nos églises, on n'a pas beaucoup de temps pour nous enseigner vraiment dans la profondeur. Mais en couple en mission, nos pasteurs sont là, ils sont disposés. Ils ont 1 heure du temps
à nous enseigner et nous avons aussi le temps de poser nos questions. Alors, ne gardons pas ça pour nous-mêmes. Quand on envoie les leaflets, please, faisons l'évangélisation si nous pouvons vraiment nous tous inviter tous ceux qui sont tout autour de nous et Dieu va vraiment nous bénir. Et dans nos communiqués aussi, n'oublions pas, c'était le lundi avant, on avait parlé de soutenir nos enfants à Goma. En tout cas, on nous rappelle encore, on nous encourage encore d'aider. Donc, on va encore passer si on peut nous aider à afficher encore le bank details. Si on peut partager les bank details. Bien-aimés, soutenons, même avec un 10 livres, même avec un 5 livres, je vous assure que tout fait nombre. Et on vient de perdre l'un de nos enfants. Maman Gisèle, c'était cette semaine oui. Maman Gisèle, vous êtes en mythe? C'était la semaine passée. Oui, la semaine passée. Donc, Maman Gisèle, elle est là, elle est bien placée pour nous expliquer. Maman Gisèle, même dans 2 minutes, si vous pouvez nous expliquer, donc, pour encourager, parce qu'on peut oublier, on est busy, il y a beaucoup de préoccupations, on peut oublier. Si tu peux seulement nous rappeler, même dans 2 minutes, pour nos enfants en Goma. En tout cas, j'ai vraiment ces fardeaux. C'est pour cela que je vais partager ces fardeaux avec tout le monde. Si on peut vraiment aider, l'Éternel va nous bénir. Maman Gisèle, même 2 minutes. Merci beaucoup Mm, pour cette occasion. En mm, fait, nous avons une vision, nous travaillons en collaboration avec des structures en place à la RDC, à Goma, et mm, nous soutenons les enfants déplacés des guerres qui mm. sont des enfants seuls, c'est-à-dire que se sont séparés avec leurs parents durant la guerre et les enfants qui sont orphelins des parents et qui se retrouvent dans cet orphelinat que vous voyez là. On a Mm, plusieurs images que nous allons projeter dans l'avenir mm, et nous leur offrons 3 repas par semaine, 3 repas par semaine et, et chaque semaine pour leur offrir ces 3 repas, nous avons une affaire de 251 enfants. Et les 3 repas par semaine revient à $120 pour leur offrir les 3 repas. On aurait bien voulu faire plus et on souhaite faire plus dans l'avenir. Pourquoi pas manger chaque jour comme nos enfants mangent chaque jour, mais les moyens financiers ne nous permettent pas. Alors nous le faisons 3 fois par semaine. Des enfants qui se déplacent des kilomètres et des kilomètres pour venir manger et peuvent venir même à 500 à 600 dans le centre, mais nous offrons le jeton que pour 250 enfants. Vous pouvez imaginer un enfant qui a marché 3 kilomètres, 4 kilomètres pour venir manger et il arrive, il est le numéro 300. Il ne peut pas accéder au centre, donc il ne va pas manger. Il va retourner chez lui affamé et tenter encore 2 jours après s'il aura la chance de manger. Et c'est ainsi que nous procédons. Si nous avons plus, nous allons faire plus, définitivement. Mais par rapport à ce que nous avons, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et la référence que maman fait, on avait une toute petite fille qui venait au centre et on s'est familiarisé avec la petite parce que j'encourageais toujours les volontaires sur place à aider la petite à manger. Mais la malnutrition était tellement avancée, on l'a perdue la semaine passée. Et c'était vraiment dur. C'était dur que cet enfant est parti parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Et je disais toujours aux volontaires, si vous la voyez même de loin, allez la reprendre et la donner à manger, même si celui qui l'a emmenée n'a pas de jetons. Mais on l'a perdue. Et maman Nanou a mentionné cela parce qu'elle était impliquée dans l'enterrement de la petite. Il fallait envoyer un petit rien pour lui trouver un petit cercueil et lui donner ne fût-ce que des obsèques. Bon, en tout cas, notre appel, c'est que tout ce que vous donnez, tout ce que vous pouvez contribuer, si Dieu vous touche, faites-le et nous allons faire avancer cette œuvre. Pour cette saison, c'est ça la vision que Dieu a mis dans nos cœurs. Et si vous voulez vraiment participer à cette grâce, joignez-nous
Vous pouvez contacter directement l'Église Éclair. Vous pouvez contacter le couple en mission aussi et nous faire parvenir votre contribution et aussi prier pour ces enfants. Vous ne pouvez pas avoir les matériels, mais vous pouvez prier pour eux. Que Dieu leur fortifie. Ils Amen. sont trop nombreux, Mm, ils sont seuls, mm, mais je dis qu'ils ne sont pas seuls parce que Dieu leur a donné des parents quelque part en Angleterre, quelque amen. part en Suisse, quelque part en France, quelque part en Afrique, et Dieu s'en occupera et il Mm. continue à le faire. Vraiment que Dieu vous bénisse comme vous soutenez cette œuvre. OK. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, on va faire passer le bank detail. Donc, si vous contribuez, écrivez Goma. Donc, mettez Goma. C'est là, il y a le bank detail, c'est un NatWest. Donc, écrivez seulement référence Goma. Et en tout cas, l'Éternel va vous bénir abondamment. Donc, maman Gisèle, on avait une question qu'on n'a pas répondu. On va même répondre prochainement. Donc, excusez-nous si on n'a pas pu répondre. On va répondre prochainement, faute d'élèves. Et nous disons merci à tout le ministère qui soutient Couple en Mission et toutes les églises qui soutiennent Couple en Mission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui se sont connectés pour la première fois, nous sommes couple en mission, nous soutenons plusieurs familles, ceux qui aspirent au mariage. Et nous sommes là vraiment, si vous avez des difficultés, contactez-nous. Nous avons nos pasteurs, ils sont là pour soutenir dans la prière, conseils et questions. En tout cas, nous avons aussi une grande famille en Belgique. En tout cas, nous vous saluons. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous avons aussi plusieurs personnes qui se connectent en Suisse, Kinshasa, aux États-Unis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, c'est chaque lundi, même heure, même lien. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Donc, Papa Rudy est là avec nous, mais il ne pouvait pas se connecter, il ne pouvait pas, pardon, ouvrir son caméra, mais il est là avec nous. Merci, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si Maman Gisèle peut clôturer par la prière. Que l'Éternel vous bénisse, Maman Gisèle. Merci, merci. Nous allons prier pour clôturer. Mm. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci parce que toi, tu es notre Père par excellence. Et quand nous voyons comment toi, tu as conduit et tu continues à conduire ta parentalité dans nos vies, Seigneur Jésus, cela nous édifie, cela nous fait comprendre que tu es un véritable Père pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Le modèle que toi, tu as illustré dans ta parole et le modèle que toi, tu continues à utiliser jusqu'aujourd'hui dans nos vies, nous reconnaissons en nous, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons un Père céleste en qui nous pouvons toujours nous appuyer. Et comme des apprentis parents, nous venons auprès de toi, le Maître, d'apprendre comment faire ce rôle de parents selon le modèle que toi, tu nous as donné. Continue à fortifier les familles qui se réunissent chaque lundi. Invite encore plusieurs, Seigneur, viendront nous rejoindre et qu'ensemble nous puissions apprendre afin que nous puissions nous perfectionner jour après jour. Que ta présence demeure dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. 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 God bless Amen. you. Ok. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Good night. Merci beaucoup. On a un Amen. petit. Good night. Merci. Good night. Bye. D'accord. Bye bye.